À l'aéroport Ben Gurion, ces ressortissants israéliens tombent dans les bras de leurs proches. Des larmes de joie et de soulagement après de longs moments d'angoisse séparés. Des étreintes que cette mère de famille ne pensait plus jamais revivre. Comment je me sens? J'ai l'impression que je reviens à la vie. Je ne savais pas si mes fils allaient revenir ou non. Ils étaient dans l'endroit le plus dangereux. Ils sont partis seuls avec le bus pendant 24 heures et j'ai imaginé toutes sortes de scénarios, comme un missile les frappant et les tuant, ou peut-être qu'ils seraient capturés. Scolarisé en Ukraine, cet étudiant arabe israélien, accompagné de plusieurs autres compatriotes, ont fui l'horreur de la guerre. On s'est juste réveillé une fois et on a entendu les bruits autour de nous. Des bombes partout. Alors on a décidé de partir juste pour quitter l'Ukraine. Je viens de Kharkov. Depuis plusieurs jours, le gouvernement israélien exhorte ses citoyens à quitter l'Ukraine. Pour ce faire, des dispositions minutieuses ont été mises en place avec les diplomates. Des bus spéciaux ont été affrétés, des bus qui conduisent ces expatriés aux différents passages frontaliers dans le sud et l'ouest du pays. Je n'arrive pas à croire que je suis encore en vie. Des passages menant à la Pologne, la Slovaquie, la Hongrie et la Roumanie, endroits où les réfugiés sont refoulés sur des kilomètres. Dans ces différentes zones, plusieurs représentants les aident à traverser la frontière en les mettant dans des voitures officielles. Au cours des 10 derniers jours, 6500 Israéliens auraient quitté l'Ukraine. Entre 5 et 6 000 seraient encore sur le territoire.